Donc, on est en train de faire un peu la différence entre les différents types d'éclipses solaires. On a parlé des éclipses solaires partielles, les éclipses solaires annulaires et le dernier type dont je veux vous parler, ce sont les éclipses solaires totales. Ce phénomène-là est encore plus rare et plus spécial que les deux autres. Donc, évidemment, une éclipse solaire partielle, une éclipse solaire annulaire, c'est très chouette, mais une éclipse solaire totale, c'est le summum, d'après toutes les personnes que j'ai rencontrées qui en ont déjà vu. Mais moi, j'en ai jamais vu, hein, même si je suis astronome, j'ai jamais eu la chance de voir une éclipse solaire totale. J'ai vu des éclipses partielles, mais jamais de totale. Juste pour se donner une idée là, des éclipses solaires totales, c'est très rare. Donc, la dernière qui a eu lieu quelque part au Québec, dans la province du Québec, c'était en 1972. Donc, ça fait déjà un bon moment. Il n'y en aura pas avant 2024. Et puis, la prochaine, après, c'est en 2079. Puis là, je parle n'importe où au Québec. Mais pour voir l'éclipse totale, il faut se trouver à un endroit spécial. Donc, sur ce schéma-là, hein, où on voit le Soleil, la Lune et la Terre, on voit que, peut-être qu'on ne le voit pas très bien, là, mais au centre, il y a un petit rond qui est vraiment plus sombre. C'est l'ombre de la Lune. Partout autour, il y a un rond qui est beaucoup plus grand. C'est la pénombre de la Lune. Donc, pendant une éclipse solaire, si on se trouve dans la petite région la plus sombre, au centre, c'est là qu'on va avoir la chance de voir une éclipse solaire totale. Alors que si on se trouve dans la région autour, là, on va voir seulement une éclipse solaire partielle. Ce que ça veut dire, dans le fond, quand on est dans la région de l'éclipse totale, hein, on appelle ça parfois une bande de totalité, parce que ce petit rond-là, c'est à un moment donné, mais en fait, la Lune se déplace, donc ça va balayer une zone là, qui est comme une bande. Et si on est à cet endroit-là, ce que ça veut dire, c'est que l'alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil va être parfait. Et par un très grand hasard, notre Lune, elle est beaucoup plus petite que le Soleil, mais elle se trouve juste à la bonne distance de nous. Elle est beaucoup plus proche aussi. Puis ça fait que dans le ciel, la Lune et le Soleil ont la même distance. Donc, tu sais, c'est un peu l'équivalent de si je fais ça, là, si je prends juste mon doigt est capable de cacher toute ma main parce qu'il est beaucoup plus proche de vous, même si dans l'absolu, hein, on voit que mon doigt est beaucoup plus petit que ma main. Donc, c'est ça un peu qui arrive avec les éclipses solaires totales, c'est qu'on a la chance d'avoir une lune qui est plus petite, mais qui est assez grosse pour cacher tout le soleil parce qu'elle se trouve beaucoup plus proche de nous. Et pendant une éclipse solaire totale, ce qui se passe, le déroulement, là, dans le fond, c'est qu'au départ, on va avoir une phase d'éclipse partielle. Donc là, il va y avoir de plus en plus du soleil qui va être caché. Mais, bon, ça va durer à peu près une heure et quart. Quand on va arriver au moment fatidique, là, au milieu, ben, il va y avoir quelques secondes à quelques minutes, tout dépendant où on est dans la région de totalité. On peut avoir une période plus ou moins longue de totalité. Et là, pendant ce temps-là, ben, on va voir des choses qu'on ne voit à aucun autre moment. Donc, vous voyez un petit peu le dessin ici, mais je peux vous montrer une photo. Donc, cette photo-là, qui a été prise par mon collègue Rémi Boucher, qui est un très bon photographe, un très bon astrophotographe, voyez qu'est-ce qu'on peut voir pendant une éclipse solaire totale. On voit l'ombre de la Lune, puis tout autour, qu'est-ce qu'on voit? C'est très intriguant, hein? Puis les humains se sont posé la question pendant très longtemps. Ce qu'on voit, en fait, c'est la couronne solaire. Donc, la couronne solaire, là, c'est peut-être l'équivalent des cheveux de mon toutou. C'est la partie la plus extérieure du Soleil. Puis, en général, on la voit pas parce que la surface du Soleil est tellement brillante que c'est comme si ça nous éblouit, puis on voit pas là, la couronne solaire. Donc, la couronne solaire, c'est le seul moment où on peut la voir, c'est pendant une éclipse solaire. Puis quelque chose d'autre qui est vraiment spécial pendant la totalité, c'est qu'il va faire
très sombre. Donc, vous voyez une autre photo qui a été prise par mon collègue Rémi Boucher, où là, on voit le paysage. Puis, vous voyez à l'horizon, on voit un petit peu de soleil, mais c'est comme ça partout, hein? C'est pas comme pendant un coucher de soleil où là, il y a encore un peu de lueur dans un coin du ciel, là, où le soleil vient de se coucher. Mais c'est plutôt que c'est partout autour qu'il y a encore le soleil, hein, parce que ça se passe en plein jour, une éclipse solaire. Puis dans le ciel, ben là, on voit hein, cette image-là étonnante là, d'un point noir avec la belle couronne solaire. Parfois, on peut voir les planètes les plus brillantes, les étoiles les plus brillantes. Je me suis fait dire aussi qu'on sent très concrètement là, que la température chute. Donc, la température peut chuter d'une dizaine de degrés, donc on le sent. Un autre phénomène qu'on m'a décrit, c'est que les animaux vont réagir de toutes sortes de manières. Dans le fond, ils vont réagir un peu de la même manière que quand le soleil se couche. Donc, parfois, ils vont se coucher ou ils peuvent faire des bruits ou bon. Puis pour les humains, c'est aussi un moment qui est très spécial. Hein? Il y en a qui réagissent en criant, il y en a qui pleurent. Dans l'histoire de l'humanité, ben, c'était des moments généralement qui étaient très effrayants hein, de voir le soleil comme ça disparaître. Aujourd'hui, heureusement, on comprend un petit peu la mécanique céleste, donc on sait que la Lune va continuer son chemin autour de la Terre, puis à un moment donné, elle ne cachera plus le soleil. Mais ça reste quand même peut-être effrayant à certains moments, hein, quand même, de voir le soleil disparaître en plein jour. Donc, c'est un moment spécial, unique. J'en ai entendu beaucoup de bien et moi, personnellement, j'ai très hâte de vivre ça.